Alors bonjour à tous, nous allons donc réaliser en premier lieu la correction de l'activité 4, page 171. Il nous restait donc la question 2, obtenir la formule topologique de molécules à partir de leur nom. Nous allons donc commencer par la première, le propane de Hall. On commence par regarder le corps du mot. Le corps du mot nous indique propane, c'est donc 3 carbones. Ensuite, il suffit de regarder la fonction. La fonction Hall correspond à une fonction OH liée à un carbone. Attention, celle-ci se porte sur le deuxième carbone. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, cela ne change rien du tout, ce sera forcément par le carbone central. Il suffit donc de rajouter la fonction OH. Ensuite, rajouter le bon nombre d'hydrogènes. Une seule liaison, le carbone doit en faire 4, je rajoute donc 3 hydrogènes. Une, 2, 3 liaisons, il me manque donc un hydrogène. Et ici, une, 2, 3 liaisons. Ici, une liaison, il faut donc rajouter 3 hydrogènes. On vous demandait cependant la formule topologique. Je commence par représenter mes carbones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les hydrogènes liés au carbone ne sont pas représentés. Il manque donc ensuite de représenter la fonction OH. Cet hydrogène-ci est représenté. Pourquoi? Car il est lié à l'oxygène. Pour la deuxième molécule, il s'agit donc du 2-méthylbutanal. Le corps du mot butane nous spécifie donc 4 carbones. La fonction organique al correspond à l'aldéhyde, c'est donc une double liaison O, et le carbone qui porte la double liaison O est forcément relié au moins par un hydrogène. Celle-ci se trouve forcément en bout de chaîne. Donc si je la représente juste ici, nous allons donc avoir double liaison O, hydrogène. Ce carbone-là sera donc forcément le premier carbone de la chaîne, puisqu'ici il n'y a aucune indication de nombre. C'est donc 1, 2, 3, 4 carbones. Il me reste ma fonction méthyle à placer. Ma fonction méthyle est portée par le deuxième carbone. C'est donc sur celui-ci que la fonction méthyle se trouvera. Je vais donc avoir un groupement CH3 qui correspond à la fonction méthyle sur le deuxième carbone. Je rajoute les hydrogènes nécessaires. Ici 1, 2, 3, 4, aucun hydrogène. 1, 2, 3, un hydrogène. Une, deux liaisons, donc 2 hydrogènes. Et ici une seule liaison, donc 3 hydrogènes. Pour obtenir la formule topologique, 1, 2, 3, 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Ensuite, il est nécessaire de représenter le groupement méthyle, ici, et de représenter ma fonction aldéhyde, juste là. Alors attention, l'hydrogène que j'ai représenté ici n'est pas représenté ici. Pourquoi? Car il est lié à un carbone. Il n'a donc pas besoin d'être représenté. Alors, j'utilise des couleurs ici pour que ce soit plus clair, mais c'est évidemment pas nécessaire, d'accord? Vous pouvez tout représenter en noir, tout au crayon papier, tout en rouge, en violet, ça m'est égal, vous faites comme vous voulez. Pour la troisième molécule, nous avons donc l'acide 3-méthylpentanoïque. Le corps du mot pentane nous signifie 5 carbones. Nous avons donc nos 5 carbones. La fonction acidoïque correspond à la fonction acide carboxylique. C'est donc un carbone relié à une double liaison O et une liaison OH, ainsi qu'à une chaîne carbonée R. Elle se trouve forcément donc en bout de chaîne. Nous allons donc prendre ce carbone-ci pour que ce soit plus simple. Il serait tout à fait possible de prendre ce carbone-là. Nous allons donc avoir le premier carbone qui va forcément se trouver ici, puisque nous n'avons aucune indication de nom. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Sur le troisième carbone, nous portons le groupement méthyle. Le troisième carbone étant celui-ci, 1, 2, 3,
4, 5. Le troisième carbone étant donc bien celui-ci, nous allons représenter le groupement méthyle CH3. Et ensuite, il suffit de compléter avec les hydrogènes. 1, 2, 3, 4, pas besoin. 1, 2, 2 hydrogènes. 1, 2, 2 hydrogènes. 1, 2, 2 hydrogènes. Une seule liaison. 3 hydrogènes. Pour obtenir la formule topologique, nous représentons donc les différents carbones. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, j'ai le bon nombre de carbones. Le groupement méthyle est sur celui du milieu. Et nous avons également la fonction acide carboxylique qui est à représenter ici. Ce H là est représenté car il est lié à un oxygène et non pas à un carbone. Pour la dernière molécule, nous avons l'hexane 3-on. Le corps du mot hexane signifie 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Ici, la fonction organique correspond à une cétone. La cétone correspond à une double liaison O portée par un carbone lié de chaque côté à une chaîne carbonée. Attention, ça ne peut pas être un hydrogène, ça ne peut pas être un hydrogène, sinon nous revenons sur l'aldéhyde. Le cas B, que nous avons vu précédemment. Cette fonction cétone est portée sur le troisième carbone. Aucune autre information est donnée, nous pouvons donc compter dans le sens que nous voulons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, au choix. Nous allons prendre dans le sens-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, nous allons donc rajouter notre double liaison. J'ai bien une chaîne carbonée à gauche, une chaîne carbonée à droite, aucun hydrogène sur mon carbone, c'est donc bon. Et il faut rajouter le bon nombre d'hydrogènes. Ici, une seule liaison, 3 hydrogènes, 2 hydrogènes, 1, 2, 3, 4, c'est bon. 2, 2, et ici, 3. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair pour tout le monde. Attendez, j'oublie, il nous reste la formule topologique, pardon. On représente le bon nombre de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbones. Il faut représenter sur le troisième la fonction cétone. 1, 2, 3. Double liaison. Voilà. J'espère que tout ça aura été suffisamment clair pour tout le monde. Pour plus de précision, n'hésitez pas à m'envoyer de messages.